Marilyn Maubois nous envoie une image, une infographie, non à l'épilation, car l'épilation, ce n'est pas naturel. Oui, ce n'est pas naturel. Regardez cette image, elle est claire. Scande une militante féministe avec des piercings naturels, des tatouages de naissance et les cheveux roses hérités de ses parents. Mais oui, elle a tout ça, elle a les piercings, les cheveux roses, etc. Mais elle nous dit que l'épilation, ce n'est pas naturel. Tout le reste l'est. Ah, ça fait bien plaisir, hein. Ah, les imbéciles. Après, on a VA, donc valeur actuelle. Je développe une forme d'affection pour eux quand Jordan Bardella troll l'extrême gauche. C'est inadmissible qu'il y ait des choses qui se passent comme ça ici en Alsace. Pourquoi particulièrement en Alsace? Parce qu'il y a à peine pas un siècle, il y a eu des histoires qui ont fait des milliers et des millions de morts. C'est juste pas possible. Et quel lien ça a avec Jordan Bardella? Mais ce mec, il est dans le RN, ça a été créé par des nazis. Et là, vous pensez que tous les gens qui sont ici sont là parce que ça a été créé par des nazis? Je pense que ces gens sont bêtes et n'ont pas assez ouvert de livres d'histoire. Ils sont 12 millions. Et ben, malheureusement, il y a 12 millions de débiles en France. Jordan Bardella, à chaque fois que vous vous déplacez, il y a toujours des militants d'extrême gauche qui viennent pour l'événement. Est-ce qu'au fil des années, on finit par s'attacher? Oui, je pense que je développe une forme d'affection pour eux. Parce qu'ils contribuent à... D'abord, ils chantent et ils mettent un peu d'ambiance, je trouve. Voilà, puis on se dit que la démocratie est un combat de tous les jours. Face au fascisme et face à ceux qui ont la nostalgie des régimes totalitaires. Et on les aime bien, puis en fait, plus ils veulent interdire le livre, plus le livre se vend, donc on a besoin d'eux. Voilà, on leur dit restez mobilisés aussi, vous. Camarades. Ah, le troll. Ah, pas mal, pas mal. Et qu'est-ce que les commentaires? Mais pourquoi sont-ils toujours crasseux au point qu'ils luisent de gras? C'est vrai qu'elle est luisante un peu. J'avoue que cette vidéo est bien drôle entre les gauchistes interviewés qui sentent la 8-6 plein le nez et qui se contentent de répéter les arguments débiles habituels alors qu'elle a vraiment l'air d'avoir zéro connaissance sur le sujet, puis Bardella qui troll tranquillement. Eh ben dis donc. C'est vrai que le fascisme de demain s'appelle eux-mêmes les antifascistes. Les fascistes de demain s'appelleront eux-mêmes antifascistes. Ah bah c'est beau ça. Je trouve qu'elle a un petit air de Manon Aubry. Elle a même la chanson. La réaction de Jordan Bardella me fait mourir de rire, le poing levé en disant camarade. Le rhétorique de la brune pathétique, plutôt est pathétique, et en même temps, vu les idées qu'elle défend, on ne va pas trop lui en demander. Je ne vote pas RN, mais je ne prétends pas que leurs électeurs ou ceux des autres formations politiques sont des débiles. Elle n'a aucun argument. Eh ben dis donc, ça fait bien sourire, hein. Oh. Oula, oula. Ah, oui, tu nettoies ton cerveau. Alors, est-ce que on a autre chose d'intéressant? Bah tiens, c'est quoi donc? Oh, oh mon chaud. Témoignage choc des parents de Manuel Bompard. Nous avons décidé d'appeler notre fils Manuel, car dès sa naissance, nous avons su que ça serait un branleur. Oh, c'est pas beau, c'est pas propre de dire ça. Ben, c'est un député de la France quand même, soyons respectueux. En vue de ses capacités réduites à apporter un plus à la famille, très tôt, on lui aurait dit « Bompard et ne reviens pas ». Ah, elle est belle celle-là. Qui suis-je? Il ressemble à Louis-Philippe, mais la tête de poire à l'envers. Je pense que je ne me trompe pas, j'ai 86 ans et mes cours d'histoire s'éloignent. Eh ben dis donc. Ah ben ça sourit. Alors, j'ai trouvé un calendrier anti-masturbation. J'ai réalisé un numéro 2. Si vous avez des images, n'hésitez pas à les partager pour le numéro 3. Bah tiens, regardons un petit peu, c'est quoi cette histoire? Alors, le calendrier anti-masturbatoire de la LFI. Ah oui, effectivement. Oh, elles sont charmantes. Elles sont charmantes. Ah, on leur met très bien tarif à ces gourgandines. Mon Dieu. Donc, le calendrier anti-masturbation de la LFI. Alors, il y a l'épisode 2. Le calendrier anti-masturbation de la LFI est sorti. Oh là, oh oui, ah oui, quand même. Ah, oh là, ouf, ça, oh, oh, ah, c'est choquant. Je suis choqué. Et vous, êtes-vous choqué? Bah moi, je suis choqué. On s'en fait un petit dernier. Donc, Sandrine Rousseau a véritablement un air de Tintin. C'est vrai que elle a l'uniforme, eh bien, du jeune et trépidant journaliste belge, hein, qui, vous vous souvenez de Tintin au Congo? Tintin et les Picaros? Tintin et le vase de Soissons, je ne sais pas. Bon, en tout cas, elle a tout pour elle. Allez, on se quitte. J'espère que vous aurez apprécié cette petite séquence. En tout cas, moi, ça m'a fait bien plaisir.